Javier Tebas et la nouvelle polémique avec le Real Madrid, une analyse approfondie. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Contexte et enjeu. Javier Tebas, président de la Liga, est une figure incontournable du football espagnol, souvent au cœur de controverses. Sa gestion du championnat espagnol est régulièrement critiquée, et ses relations tendues avec certains clubs, notamment le Real Madrid, alimentent les débats. Récemment, Tebas a une nouvelle fois suscité la polémique en évoquant un supposé lien entre Florentino Pérez, président du Real Madrid, et l'enregistrement de joueurs du FC Barcelone. Cette déclaration intervient dans un contexte où la Liga est déjà sous le feu des critiques, notamment concernant la programmation des matchs. Une attaque dirigée contre le Real Madrid autour de l'affaire Olmo. Lors d'une intervention récente, Javier Tebas a abordé la question de la programmation des matchs de la Liga, un sujet qui a suscité des critiques de la part de plusieurs entraîneurs, dont Carlo Ancelotti. Cependant, au lieu de répondre directement à ces critiques, Tebas a choisi de détourner le débat en accusant Florentino Pérez d'être intervenu auprès du Conseil supérieur des sports, CSD, pour faciliter l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor en faveur du FC Barcelone. Ces accusations ont immédiatement provoqué des réactions vives, certains y voyant une tentative de détourner l'attention des problèmes réels de gestion du championnat. Tebas semble utiliser cette affaire Olmo comme un écran de fumée pour éviter de répondre aux critiques légitimes concernant la programmation des matchs. Des accusations remises en question. Les affirmations de Tebas ont été accueillies avec scepticisme par de nombreux médias et observateurs du football espagnol. Aucune preuve concrète n'a été fournie pour étayer ces accusations, et Florentino Pérez n'a jamais publiquement pris position sur cette affaire. De plus, la relation entre le Real Madrid et le FC Barcelone, bien que marquée par une rivalité historique, reste avant tout centrée sur des intérêts sportifs et économiques, rendant cette hypothèse peu crédible. La défense des horaires de la Liga. Avant d'aborder l'affaire Olmo, Tebas a tenté de justifier la programmation des matchs, expliquant que les délais de 72 heures entre deux rencontres sont une pratique répandue en Europe depuis plusieurs années. Cependant, cet argument ne convainc pas tous les acteurs du football espagnol. Le syndicat des joueurs, AFE, a exprimé son soutien aux clubs affectés par cette organisation, et plusieurs entraîneurs, dont Carlo Ancelotti, ont souligné un manque d'équité dans la gestion du calendrier. Une comparaison discutable avec les autres championnats. Javier Tebas a également établi un parallèle entre la situation des clubs espagnols et celle des équipes évoluant en Europa League, affirmant qu'elles subissent des contraintes similaires. Cependant, cette comparaison est jugée inappropriée par certains analystes, car les différences structurelles entre les championnats rendent toute équivalence difficile. L'absence de solution concrète pour améliorer l'organisation des matchs renforce l'idée que ces arguments servent davantage à justifier l'existant qu'à répondre aux préoccupations des clubs. Une stratégie de communication critiquée. Le recours fréquent de Tebas à des déclarations polémiques et à des sujets sans lien direct avec la question initiale soulève des interrogations. L'introduction d'une affaire supposée impliquant le Real Madrid dans un débat sur la programmation des matchs apparaît comme une tentative de détourner l'attention des critiques adressées à la Liga. Par ailleurs, l'usage d'un ton sarcastique et de références indirectes dans ces interventions renforce l'impression d'une communication davantage tournée vers la provocation que vers une gestion apaisée du football espagnol. Un impact sur l'image de la Liga. Les tensions récurrentes entre Tebas et certains clubs, notamment le Real Madrid, contribuent à un climat de défiance qui peut nuire à l'image de la Liga sur la scène internationale. Plutôt que de se concentrer sur des améliorations structurelles et sur l'attractivité du championnat, le débat semble de plus en plus centré sur des polémiques internes. Cette situation risque de détourner l'attention des véritables enjeux, tels que la compétitivité du championnat espagnol face aux autres grandes ligues européennes. Conclusion, un débat qui s'éloigne des véritables enjeux. Cette nouvelle intervention de Javier Tebas met en lumière une communication axée sur la confrontation plutôt que sur la recherche de solutions. L'association de deux sujets distincts, la programmation des matchs et une supposée implication du Real Madrid dans un dossier administratif, ne permet pas d'apporter des réponses claires aux critiques formulées par les clubs et les joueurs. Dans ce contexte, une approche plus constructive et transparente pourrait être bénéfique pour améliorer la gestion de la Liga et renforcer la confiance des acteurs du football espagnol. Il est essentiel que les dirigeants de la Liga se concentrent sur les véritables enjeux, tels que l'équité dans la programmation des matchs, la protection des joueurs, et l'amélioration de l'attractivité du championnat, afin de garantir un avenir prospère pour le football espagnol.